Bonjour, moi c'est Bruno. J'ai une formation plutôt informatique, donc du coup je suis passé par une licence et un master 1 sur le campus de Talence, donc du coup à l'université de Bordeaux. Et après j'ai changé de campus pour aller vers Carrère pour pouvoir faire du coup le master 2 CITIS. Aujourd'hui, je suis à la fois cofondateur d'une startup qui s'appelle Synapse Medicine en tant que responsable R&D et innovation. Et actuellement aussi en fin de troisième année de thèse en informatique et santé, dans la même équipe pédagogique du coup qui organise le master. Alors j'ai eu la chance aussi pendant mes jobs d'été de travailler en tant qu'agent de service hospitalier, du coup pendant toute ma licence et mon master 1. Et j'avais même idée de tout arrêter en me disant Bruno, tu es quand même derrière un ordinateur tous les jours. C'est plutôt pas mal aussi d'aller aider les patients que je n'ai pas pu forcément atteindre d'une certaine façon, enfin, avec un ordinateur. Et du coup, mes parents me disaient, mais Bruno, tu as quand même un Master 1, il faut continuer, va jusqu'au Master et on verra. Et donc, du coup, je me suis un peu dit, autant mixer les compétences en informatique que j'avais avant avec le milieu de la santé qui m'intéressait, qui m'attirait. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'ISPED pour finir mon master. Disons qu'on repart de zéro sur les compétences en informatique, donc comment programmer, comment faire un programme, un logiciel, comment le partager. Donc, pour les personnes qui sont par exemple internes et qui font ce master 2 en informatique, c'est très utile pour eux parce qu'ils voient du coup comment communiquer avec leurs collègues qui disent bon ben est-ce que tu peux rajouter ça dans le programme? Maintenant, il va peut-être comprendre que c'est pas si facile que ça, c'est pas juste un bouton à ajouter. Et le contraire, être un informaticien pour découvrir le monde de la santé, ça donne, on va dire, un des usages plutôt concrets euh, dans ce qu'on peut faire en informatique. Ce master, je pense que la chose à retenir, c'est euh, qu'il y a toujours un suivi, que ce soit administratif ou avec l'équipe pédagogique, qui est toujours là, qui est toujours présente. Euh, pour les études, pour les cours en particulier, c'était toujours en mode projet. Donc, du coup, ce sont des compétences même transverses à avoir, et je me rends compte là aussi aujourd'hui, que ce sont des compétences à ne pas négliger. Les cas qui nous sont donnés en sujet sont applicables aujourd'hui dans des systèmes d'information hospitaliers. Donc, du coup, ce sont des compétences qu'on voit peut-être en mode projet à la fac, enfin, dans cette formation, mais qui sont très utiles et toujours utilisées aujourd'hui pour ces problématiques. Donc, je dirais non, je pense que c'est une bonne démarche. Oui, on apprend sur le tas, sur le projet, mais ce sont des compétences vraiment concrètes. Ouais. Donc ce master, finalement, m'a ouvert justement ce domaine-là, dans lequel aujourd'hui je suis spécialisé, à la fois pour ma thèse et à la fois pour la start-up en santé. N'hésitez pas à poser des questions à l'équipe de pédagogique. Approfondissez les notions que vous voyez en formation et, et profitez. Profitez de l'expertise de l'équipe et, et voilà quoi.